by hundreds of thousands of people. And as you can see, they are dressed up in very ridiculous costumes. And this is the traditional street carnival in Olinda. We're on Rua de 13 de Maio, very close to the house that we're using as a base in couchsurfing creating. And you can see absolute chaos here. People dressed, men dressed up as women, women dressed up as the Flintstones, men dressed up as devils. I just asked these guys. Desculpa, estou fazendo documentário sobre o carnaval para os europeus. Você pode explicar por que todo mundo está em fantasia? Porque é tradição. Tradição. Todo mundo tem que ser fantasiado de alguma coisa. É? Todo mundo é fantasiado. O bom carnaval é brincadeira. É, mas por que diabos? Porque nós não vamos pro inferno lá que é pé quente. Eu adoro. On trouve le carnaval dans beaucoup de cultures pendant les jours précédant le carême, quand les gens doivent s'abstenir de tous les plaisirs charnels. Pour compenser, avant le carême, on se gâte de ces plaisirs charnels pour le carnaval, comme la viande, l'alcool et d'autres choses. Le Brésil est hôte du carnaval le plus connu, donc j'ai décidé d'investiguer pourquoi celui d'Olinda dans la région de Pernambuco est si spécial. Como é diferente dos outros carnavais no Brasil? Pernambuco é o melhor carnaval do mundo. Não existe. Como é único aqui? O que é especial? Nós temos todos os lugares para brincar. Le niveau de d'ivresse est évident dans les rues et ça dérange quelques personnes. Esse é o grande problema do carnaval, que muitas pessoas ficam bêbados. Esse é o segredo da igreja. É na Irlanda. Irlanda. Irishland. I love you, Irishland. My car. Irishland, I love you. I love the guys from Iceland. I love you, baby. Bien que le carnaval de Rio ou de Salvador suppose beaucoup de concours entre les groupes de défilés, à Olinda, on a une manière commune de fêter le carnaval tous ensemble dans la rue. Tout le monde peut se joindre à la musique et il y a souvent beaucoup d'improvisation. On appelle blocos les groupes de défilés où chacun a sa propre personnalité et style de musique. Pour en découvrir plus, j'ai posé quelques questions à Andrea. O que é mais importante para vocês no carnaval? É a alegria, a diversão e o frevo no pé. Elle était trop timide pour me montrer du frevo, mais on a dansé un peu de forró plutôt. Le forró est un style de musique qu'on danse à deux et il a ses origines où je me trouve dans le nord-est. Saber dançar forró aqui no Nordeste, todo mundo tem que saber. Le frevo est très populaire pendant le carnaval d'Olinda car il vient aussi de cette région. C'est une combinaison de musique, de costumes et de danse. Normalement, un bloco a une petite parapluie multicolore qui représente la région. Il l'utilise en dansant très bien coordonné. Le maracatu est encore un autre style qu'on voit souvent. Il a des attaches africaines du commerce des esclaves et il se pose des batteries à un genre presque entièrement fait des femmes.
Mais c'est les gens de ce carnaval qui le rendent spécial. Il est facile de s'arrêter et rejoindre un groupe sans connaître personne. Donc j'ai continué à poser des questions pour en découvrir plus. Ce groupe de fausses policières était content de coopérer. Cette femme a décidé de m'aider avec du maquillage indigène. Conhece isso mesmo? Jura? Isso aqui chama urucum. Le prochain mec avait une approche intéressante pour attraper les femmes. Eu sou pescador, cara. É? Tem que pegar o peixe. O mar, o rio tá correndo pra lá, ó. Ah, O mar tá que tipo de perfeito. peixe? Que tipo de peixe? Só sereia. Ah, como elas. Vocês acham que vocês vão pegar isso, né? Ah, pô, isso aqui eu não preciso. Ah, vou deixar. Enfin, je me suis plus amusé au carnaval en me perdant dans la foule des gens. Les fêtes ont lieu toute la journée et toute la nuit et elles durent plus d'un mois dans cette ville. L'ambiance est incroyable et l'expérience sera toujours inoubliable pour moi.